bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année de collège, dans la séance, on va comme l'examen local numéro 1, la session de 2017. On va débuter par la première composante, la restitution des connaissances. Alors l'exercice 1, qui m'a donné 2 points, on va donner le mot correspondant à chaque définition. La digestion réalisée en dehors de l'organisme dans un tube à essai, c'est in vitro. In vitro. Un liquide riche en enzymes produit par l'intestin grêle. C'est ce qu'on appelle le suc intestinal. Substance organique qui catalyse une réaction chimique, c'est ce qu'on appelle enzyme. Et enfin, molécules alimentaires solubles provenant de la digestion des aliments, c'est nutriments. Nutriments. Très bien, je passe à l'exercice 2. Complétez le tableau ci-dessous par ce qui convient. Vous avez ici les maladies, les causes et les conséquences sur la santé. Et les conséquences sur la santé. Très bien. Alors, on commence par la carence en fer. Donc, la carence en fer provoque ce qu'on appelle l'anémie. Donc, la maladie, c'est l'anémie. Alors, cause ces carences en fer et conséquence sur la santé, une baisse de la capacité physique et de résistance aux maladies. Je passe à la deuxième maladie, c'est les goitres. Donc, les causes, généralement, une carence en iode. Carence en iode. Et les conséquences sur la santé, c'est un arrêt de croissance et développement mental. Après, la maladie suivante, elle est causée par une carence en vitamine D et de calcium et de phosphore. Et c'est le rachitisme. Rachitisme qui provoque une déformation variable du squelette. Enfin, on a le scorbut. Donc ici, on a une carence en vitamine C. Carence en vitamine C. Et bien sûr, les conséquences déchaussement des dents et purulence des gencives et des hémorragies. Je passe à l'exercice suivant. Exercice 3. Associer chaque fonction à l'organe de l'appareil urinaire correspondant. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نصلوا بخط الأعضاء اللي كتنتمي للجهاز البولي مع الدور ديالها. Alors, je commence par la première fonction. Accumulation de l'urine. Donc, c'est la vessie. C'est dans la vessie où il y a accumulation de l'urine. Après, évacuation de l'urine. Donc, c'est l'urètre. Donc, à travers l'urètre se fait l'évacuation de l'urine. Après, on a épuration du sang. C'est par le rein. Par les reins en général. Très bien. Après, le transporte l'urine vers son milieu d'accumulation. Donc, le transport de l'urine se fait vers la vessie, se fait à travers l'urétère. Donc, c'est l'urétère. Après,
recueille le sang qui sort du rein. Donc, c'est la veine rénale. C'est la veine rénale. Enfin, transporte, alors on a le sang. Alors, transporte le sang qui va dans le rein. Donc, c'est l'artère rénale. Alors, il y a une faute. Donc, transporte le sang qui va dans le rein. C'est l'artère rénale. La deuxième partie, la composante 2, exploitation des documents et mobilisation des apprentissages. Et je commence par l'exercice 1. Pour mettre en évidence les conditions nécessaires de la digestion, on réalise les expériences suivantes. إذا باش نبرهنوا على ظروف الملائمة للهضم غادي نديروا التجارب التالية. Alors, on a tube numéro 1, numéro 2, numéro 3, le tube numéro 4. Alors, le contenu du tube numéro 1. Morceau du blanc d'œuf de 1 mm3 plus sucre gastrique à 37 degrés Celsius. Résultat après quelques heures, disparition du blanc d'œuf. Pour le tube 2, un morceau de blanc d'œuf de 1 cm3, sucre gastrique à 37 degrés Celsius. Donc, on aura une diminution du volume du blanc d'œuf sans disparition. Alors, هنا فقط غادي ينقص لنا الحجم تاع هاد لو مورسو نتاع الابيض البيض ولكن ما غاديش يختفي كليا. Le tube numéro 3, le morceau de blanc d'œuf de volume inférieur à 1 mm plus sucre gastrique à 0 degrés Celsius. Ça veut dire هنا غادي ناخذوا نفس le morceau qui est de 1 mm3 غادي نزيدوا le sucre gastrique ولكن la température diffère. Ici on n'a rien que 0 degrés Celsius. Alors le volume du blanc d'œuf ne change pas. يعني الحجم تاع هاد لو مورسو تاع ابيض البيض غادي يبقى هو. Alors كنتمنى يكون واضح لكم. Le morceau du blanc d'œuf de volume inférieur à 1 mm3. Alors هنا 1 mm3 plus salive à 37 degrés Celsius. Ça veut dire le morceau la même chose. عنده الحجم ديالو أقل من 1 mm3. عندنا la salive fait 37 درجة. Alors, le volume du blanc d'œuf ne change pas. إذا هنا كنلاحظوا أيضا بلي الحجم تاع هاد لو بلون دوف ما غاديش يتغير. دونك كيما كنلاحظوا في لو تيوب نيميرو 1 اللي كان فيه لو مورسو دو بلون دوف بلس لو سوكر غاستريك à 37 degrés Celsius, هنا لقينا لا disparition totale du blanc d'œuf, contrairement aux autres expériences. Alors, la première question. Expliquez les résultats de l'expérience 1 du tube 1 et de l'expérience 2 du tube 2 et déduire le facteur mis en évidence et qui facilite la digestion. Alors, je vais dire la question que le sucre gastrique contient une enzyme qu'on appelle la pepsine. Ou la pepsine, elle agit sur une partie du blanc d'œuf. Donc, la déduction qu'on peut donner à partir de ces deux expériences, c'est que la digestion mécanique facilite la digestion chimique. D'abord, la deuxième question. Comparer les deux expériences 1 et 3. L'expérience 1 et l'expérience 3. Alors, l'expérience 1, prenez le morceau du blanc d'œuf de 1 mm3 plus sucre gastrique à 37 degrés. Au le tube 3, on a le morceau du blanc d'œuf et de volume inférieur à 1 mm3 plus sucre gastrique mais à 0 degrés Celsius. Et les résultats, ici on a une disparition totale du blanc d'œuf alors qu'ici le volume du blanc d'œuf ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'à une température de 0 degrés Celsius, il n'y a pas de simplification moléculaire, alors que dans une température à 37 degrés Celsius, le blanc de l'œuf, ou bien les protéines en général, subissent une simplification moléculaire. Donc, la déduction qu'on peut tirer de deux expériences, 1 et 3, c'est que l'enzyme est active à 37 degrés Celsius et non pas à 0 degrés Celsius. La question 3.
Comparer les deux expériences 1 et 4, que peut-on déduire? Alors, d'abord, on va la comparaison entre l'expérience 1 et l'expérience 4. L'expérience 4, on a le morceau du blanc d'œuf de 1 mm3 plus sucre gastrique à 37 degrés. On a le morceau du blanc d'œuf de volume qui est inférieur à 1 mm3 plus salive à 37 degrés Celsius. Alors, ici, on a la disparition du blanc d'œuf, alors que dans l'expérience 4, le volume du blanc d'œuf ne change pas. Donc, d'après ces deux expériences, on peut dire que l'amylase salivaire, contenue dans la salive, n'agit pas sur les protides. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de disparition du blanc d'œuf. Donc, la déduction tirée à partir de ces deux expériences, c'est que l'action des enzymes est spécifique. إذا هنا كنقولوا بلي l'action تاع هاد الانزيمات elle est spécifique. La dernière question 4. À partir des résultats obtenus, déterminer les conditions nécessaires pour une digestion complète du blanc d'œuf. يعني من خلال نتائج هاد التجارب نحددوا شنو هي الظروف الملائمة لهضم الكلي لهاد أبيض البيض. Alors, les conditions nécessaires d'après les expériences, c'est tout d'abord une enzyme spécifique qui est dans ce cas, la pepsine contenue dans le sucre gastrique, une température convenable de 37 degrés Celsius, plus l'eau, plus une digestion mécanique. Alors, هنا غادي نكون ساليت معكم la première partie de la correction نتاع هاد l'examen local. إلا لقيت التفاعل نتاع التلاميذ نتاع الثالثة إعدادي غادي نزيد ندير معكم d'autres examens. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.